Le président yéménite blessé à la tête par des tirs d'obus sur son palais, la violence monte encore d'un cran à Sanaa où un puissant chef tribal est en guerre contre le régime du président Saleh. Au pouvoir depuis 33 ans, le chef de l'État réprime les manifestants qui réclament son départ depuis janvier. En Syrie, au moins 25 personnes ont été tuées par les forces de sécurité. Des dizaines de milliers d'opposants manifestaient vendredi. La propagation de la bactérie tueuse se stabilise, mais le mystère reste entier sur l'origine et le vecteur de diffusion de l'E. coli qui a déjà fait 18 morts en Europe. Il s'agit d'une souche très rare et très résistante aux antibiotiques. Le concombre andalou désormais blanchi, l'Allemagne envisage d'indemniser les agriculteurs espagnols. Certains d'entre eux se sont déplacés à Hambourg pour dire leur colère. Amaigri et affaibli, Ratko Mladic dit avoir seulement défendu son pays et dénonce des accusations odieuses. L'ex-chef politique des Serbes de Bosnie comparaissait vendredi pour la première fois devant le tribunal pénal international. Accusé notamment de génocide, Mladic, 69 ans, s'est dit extrêmement malade. Luc Ferry entendu comme témoin par la brigade de protection des mineurs. Une enquête a été ouverte après les accusations de pédophilie lancées par le philosophe. L'ancien ministre de l'Éducation avait affirmé lundi, sans citer de nom, qu'un ancien ministre s'était fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. On ignore si le nom du ministre accusé a été cité lors de cette audition. Des élèves interdits de cours de récréation de peur des balles perdues. Cela se passe en France, à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Pour faire cesser les règlements de compte et le trafic de drogue, le maire vert de la ville demande d'envisager la présence de l'armée 24 heures sur 24.